Voulez-vous savoir comment construire de la vraie richesse? Je ne parle pas d'une motivation vide ni de promesses miraculeuses. Je parle d'une formule qui peut transformer votre vie financière, étape par étape, avec stratégie, clarté et résultats. Pendant des années, John Barthes a étudié le comportement des riches. Et ce qu'il a découvert était surprenant. La richesse n'est pas un coup de chance, c'est une séquence de décisions correctes. Si vous êtes fatigué de courir derrière l'argent et que vous voulez, d'une seule fois pour toutes, comprendre ce qui fait vraiment que quelqu'un s'enrichit, cette vidéo est pour vous. Voici les 20 leçons de la formule de la richesse avec des diamants. Ce sont des principes pratiques, applicables, qui fonctionnent dans le monde réel, peu importe si vous commencez de zéro ou recommencez par le négatif. John Barthes disait souvent que les diamants ne sont pas créés prêts. Ils sont formés par la pression, le temps et la résistance. Ces leçons ont été réunies par Barthes après des décennies observant le comportement de personnes réussies et d'autres qui vivaient attirés dans un cycle sans fin de travail, dette et frustration. Alors faites attention et permettez que ces idées vous arrivent de vrai. 1. Clarté de propos. Sais-tu exactement pourquoi tu veux t'enrichir? La plupart répondent « J'aime une vie meilleure ». Mais qu'est-ce qu'une vie meilleure pour toi? Je te raconte l'histoire d'André, un client qui gagnait bien mais vivait stressé. Il voulait de l'argent mais ne savait pas pourquoi. Quand il a découvert que ce qu'il voulait vraiment c'était du temps pour voir son fils grandir, tout a changé. Un objectif clair change les priorités. Et les priorités définissent les résultats. 2. Apprentissage constant. L'argent est attiré par celui qui est en évolution. Ce n'est pas un diplôme, c'est une mentalité. Celui qui arrête d'apprendre commence à perdre. As-tu lu un livre sur l'argent cette année? As-tu fait un cours? Ou t'attends-tu que, sur le temps? 3. Contrôle des émotions financières. Tu t'es rendu compte de comment la colère, la peur ou l'émotion nous font mal gérer. La vraie richesse demande un domaine émotionnel. Avant d'acheter, demande-toi, cela résout-il un problème ou couvre-t-il un vide émotionnel? Une personne riche en équilibre émotionnel agit avec l'intention, pas par impulsion. 4. Contrôle des dépenses. Peu importe combien il rentre, mais combien il en reste. Tu peux gagner 10 000 $ et vivre brisé, ou gagner 3 000 $ et construire un patrimoine. Contrôler les dépenses est une façon de respecter ton propre effort. 5. Construction d'habitudes solides. La différence entre celui qui s'enrichit et celui qui s'arrête est dans les habitudes quotidiennes. S'épargner avant de gâter. Noter ce qui rentre et ce qui sort. Paraît-il simple? C'est là le secret. Maintenant, dis-moi, quelles de ces 5 leçons as-tu déjà pratiquées? Et quelles as-tu besoin d'appliquer avec plus d'urgence? 6. Vision à long terme. Si tu plantes aujourd'hui, tu récolteras demain. Mais si tu ne plantes pas, qu'est-ce que tu espères récolter? Beaucoup de gens vivent attrapés dans le court terme. Ils veulent une récompense maintenant. Mais la vraie richesse est patiente. Pense, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que ton moi du futur va remercier? Barthes disait, les pauvres vivent le présent avec peur du futur. Les riches construisent le présent en pensant à l'avenir. Le jeu change quand tu changes la vitesse par vision. 7. Multiplication des sources de revenus. Qui dépend d'une seule source vit en risque. T'as perdu l'emploi? Tout s'est terminé. Maintenant, imagine avoir 2, 3, 4 sources. Tu dors tranquillement. Tu n'as pas besoin de commencer en grand. Un revenu extra les fins de semaine. Un talent transformé en service. L'important, c'est de commencer. Diversifier, c'est protéger. Et protéger, c'est s'enrichir avec sécurité. 8. Investir intelligemment. Gagner de l'argent, c'est bien. Mais investir, c'est nécessaire. Laisser l'argent tranquille, c'est comme sembler et ne jamais regarder. Et ne t'en fais pas. Investir, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont beaucoup. C'est pour ceux qui veulent en avoir. Si tu mets 200 $ par mois dans une investition qui rend 1% par mois, dans 10 ans, tu auras presque 40 000 $. Ça fait la différence, n'est-ce pas? 9. Un cercle d'influence positive. Avec qui tu t'entoures? Si tout le monde autour de toi dépense plus que ce qu'il gagne, penses-tu que tu pourras suivre un chemin différent? Attention, la convivialité est contagieuse. Entoure-toi de ceux qui t'inspirent. 10. Action immédiate et constante. Il ne sert à rien de savoir si tu n'agis pas. La plupart des gens savent ce qu'ils doivent faire. Seulement, ils ne le font pas. Est-ce que tu attends le moment parfait? Oublie-le. Ça ne va pas arriver. Barthes disait, l'action transforme le désir en réalité. Sans l'action, toute leçon devient une théorie. 11. Le bonheur. Apprendre des erreurs. L'erreur fait partie du chemin. Éviter l'erreur, c'est éviter l'apprentissage. Mais il y a une condition.
L'erreur doit devenir une leçon. Sinon, elle devient une répétition. Et répéter l'erreur, c'est de l'auto-sabotage. Arrête-toi maintenant et pense. Quelle erreur financière as-tu commise ces dernières années? Et qu'est-ce qui t'a apporté? Si la réponse n'est rien, alors ça te coûte encore cher. 12. Patience et stratégie. Quelqu'un qui court trop perd l'espoir à la moitié du chemin. La vraie richesse demande la préparation. Il y a constance, principalement. Patience. La pression est l'ennemi de l'intérêt composé. John Barth disait « La richesse silencieuse croît dans l'obscurité tout en cherchant le brillant immédiat. Arrête-toi, construis-le. » 13. Savoir dire non. As-tu jamais cédé seulement pour plaire à d'autres? As-tu accepté une invitation, une dette ou un épargne pour l'embarras de rejeter? C'est ainsi. Chaque fois que tu es inconscient de l'autre, tu peux être un non silencieux à ton futur. La liberté financière est aussi née du courage de dire « Je ne peux pas maintenant ». Et ça, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. 14. Planification avec un but. Gagner de l'argent est bien. Mais gagner avec un but, c'est transformateur. Quelqu'un qui a un « pourquoi » fort, supporte n'importe comment. Pourquoi veux-tu de l'argent? Travailler. Donner une meilleure vie à ta famille. Vivre tranquillement. Alors, écris. Visualise. Planifie. Le but, c'est le combustible de la discipline. Planifie. La richesse, c'est la mentalité, pas le salaire bancaire. Le riche n'est pas celui qui l'a, c'est celui qui pense comme quelqu'un qui construit. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup et qui perdent tout. Et il y en a qui commencent avec peu et arrivent loin. Parce que la base est dans la mentalité. La façon dont tu vois l'argent détermine comment tu le gères. Et la façon dont tu le gères détermine ce que tu gagnes. Un ajustement constant de direction. Il n'y a pas un plan parfait. Il y a un plan qui évolue. Il y aura des erreurs, des changements de direction et des corrections dans le chemin. Et ça, ce n'est pas de la faiblesse. ES Intelligentsia. À chaque étape de la vie, tes finances ont besoin d'un nouveau regard. N'aie pas peur de changer. N'aie pas peur de rester au même endroit. 17. Contrôle émotionnel. L'argent et l'émotion vont de pair. Et le décontrôle émotionnel coûte cher. Les achats impulsifs, les décisions rapides, les investissements mal faits. Tu veux améliorer tes finances? Commence par ta tête. Arrête-toi. Respire. Demande-toi. Je décide avec clarté ou avec manque. Cette simple pause peut te sauver de grandes pertes. 18. Focus-toi sur ce qui t'importe. Tu n'as pas besoin d'avoir tout. Tu as besoin d'avoir ce qui te sert. La publicité veut te convaincre qu'il te manque quelque chose. L'éducation financière t'apprend à voir que tu as ce dont tu as besoin pour commencer. La question est, qu'est-ce qui t'importe vraiment? Si ton approche est claire, ton chemin sera plus léger. 19. Construire pour un but. La richesse n'est pas seulement une facilité personnelle. C'est aussi la possibilité d'aider, de contribuer, de transformer. Barth enseignait que l'argent bien construit amplifie ta voix dans le monde. Quand tu prospères avec conscience, tu ne grossis pas seul. Tu deviens un pont, pas un mur. 20. N'arrête jamais de grandir. Chaque objectif atteint ouvre un espace pour une nouvelle vision. Et c'est ce qui fait que la vie soit vraiment riche. La recherche continue, pas le point final. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait le premier pas. Maintenant, regarde ces 20 leçons comme une carte. N'exige pas d'appliquer toutes d'une seule fois, choisis-en une. Commence par celle-ci et reste ferme. Construire de la richesse n'est pas pour ceux qui attendent des résultats immédiats, ni pour ceux qui veulent des raccourcis faciles. C'est pour ceux qui sont prêts à confronter une vérité dure. Le chemin est challengeant et demande un compromis. Le pire ennemi de la richesse est la procrastination. Je le ferai après mine ton potentiel sans que tu t'en rendes compte. Chaque jour sans un plan financier solide est un pas de plus loin de ce que tu veux. Imagine regarder en arrière dans 5, 10 ans et voir que les décisions que tu as prises aujourd'hui t'ont mis en position de sécurité, de liberté et de croissance constante. Le chemin n'est pas facile, mais chaque effort en vaut la peine. Maintenant, la question est, vas-tu rester dans ta zone de confort ou vas-tu prendre le contrôle et appliquer ces leçons? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo a eu du sens pour toi, laisse un commentaire et partage-la avec quelqu'un qui veut aussi construire de la vraie richesse. On se voit dans le prochain contenu où nous continuerons ensemble sur ce chemin vers le succès financier. Jusqu'alors, reste ferme et fais ce qui se passe.